ben il n'y en aura plus. Je te rappelle après, ok? Ouais, ça marche. Tchuss. Salut à tous, c'est Baptiste Engrand, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet et comme vous avez pu le voir dans le titre, nous allons parler de la chirurgie et plus précisément de ma chirurgie, la rhinoplastie. Ces derniers temps, j'ai reçu pas mal de questions concernant l'opération que j'ai effectuée, concernant les prix, où est-ce que je l'ai fait, par quel chirurgien, est-ce que ça fait mal, combien de temps, enfin bref. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais répondre à toutes vos questions. Si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou même un pouce bleu, cela me ferait très plaisir. Avant que je commence cette vidéo, il faut savoir à tout prix que je ne fais pas ça pour vous influencer à en faire. C'est votre visage, c'est le mien. Je suis juste là pour qu'on parle ensemble de complexes. Et oui, tout le monde en a, je pense. Et d'ailleurs, on va commencer cette vidéo-là par mon complexe. J'ai refait mon nez parce que ça fait maintenant 10 ans que j'ai un complexe. En gros, j'avais une légère bosse au niveau de mon nez. Et depuis 10 ans, je ne regarde que ça. En gros, depuis le collège, depuis que j'ai l'âge de 12-13 ans, je ne rêvais que d'une chose, c'était de faire cette opération pour justement me sentir mieux. Alors j'étais toujours là à me regarder à travers les miroirs, à travers les reflets de voiture, je regardais que ça, j'avais l'impression que les gens ne voyaient que ça. Bien sûr, c'est dans la tête, je n'ai jamais reçu diverses insultes, moqueries ou autres, donc c'est vraiment moi qui ai voulu faire cette opération. Je l'ai fait pour moi, je ne l'ai pas fait pour les autres, tout simplement, pour me sentir mieux, et c'est important de se sentir mieux, avoir confiance en soi, c'est très important. Depuis 1 an, j'y pense de plus en plus à faire cette opération. C'est vrai que c'était difficile vraiment à passer le cap, parce que c'est pas une opération à prendre à la légère, on va dire. Donc depuis 1 an, j'y pense. Je me suis dit l'année dernière, pourquoi pas la faire? Après, je me suis dit, pourquoi ne pas vivre avec ton défaut, tout simplement? On est comme on est, voilà, chacun a ses petits complexes. Mais je me suis rendu compte que depuis 1 an, j'arrêtais pas aussi... Ça n'a pas changé en gros. J'arrêtais pas de me regarder, toujours sur le côté, waouh, j'aime pas, enfin bref. Du coup, il y a 4-5 mois, je me suis renseigné sur internet. J'ai regardé où est-ce que je pourrais faire une opération et à quel coût. J'ai regardé différents noms de chirurgiens, différents avis, j'ai même regardé des vidéos YouTube, je me suis vraiment intéressé à ce sujet. Et je suis tombé sur la clinique privée de Clémenceau. Voilà, elle est située à Marcq-en-Barœul, elle est à 5 minutes de Lille, donc vraiment pratique pour moi qui habite sur Calais. J'avais 1 heure de train, bref, pratique. Ils m'ont dit de prendre rendez-vous avec Dr Elia, qui lui est un chirurgien qui pratique souvent la rhinoplastie. Cette année, il en a fait, en 2017, il en a fait un peu plus de 200. Donc je me suis dit pourquoi pas prendre un premier rendez-vous avec ce chirurgien. Bref, je prends mon premier rendez-vous, j'arrive là-bas. Donc là, je vois Dr Elia, une personne très gentille, à l'écoute, qui connaît le problème que j'avais, parce que bien sûr, d'autres personnes précédentes effectuent cette opération et ont donc des fois le même problème que moi. Donc il m'explique bien les détails de l'opération, etc. Et là, il me fait un devis. Donc cette opération m'a coûté 4 160 €. Voilà, donc c'est vrai que c'est un coût, mais c'est un coût qui va vers mon bonheur. Et ça, c'est très important. Ensuite, si j'accepte ce devis, je le signe et je le renvoie à la clinique. Dès lors, dès qu'il reçoit mon courrier, à ce moment-là, il me téléphone et me propose un rendez-vous pour voir un anesthésiste. Dès que vous allez avoir le rendez-vous avec l'anesthésiste, vous allez devoir ramener une prise de sang et votre petit carnet groupe sanguin. Voilà, avec lui, il va vous poser des questions si vous avez des antécédents, si vous avez des problèmes, bref. Vous répondez à toutes les questions, il fait le point, et voilà. Dès que ce deuxième rendez-vous est fini, à ce moment-là, ils vont vous appeler pour prendre rendez-vous pour la date finale, la date de l'opération, la date que vous attendez tous. Bien sûr, dès que vous savez votre date
de l'opération. 10 jours avant cette opération, vous allez devoir prendre des petits médicaments pour atténuer les bleus que vous allez pouvoir avoir au visage. C'est très important, il faut être sérieux lors de la prise des médicaments. Arrivé le jour J, donc j'arrive sur les lieux, vous devez être accompagné bien sûr par une personne. Et donc là, à ce moment-là, dès que vous avez votre blouse, vous avez fait votre douche à la bétadine, etc., une infirmière vient vous chercher, on vous installe sur une sorte de petite table, voilà. Et là, à ce moment-là, l'anesthésiste arrive et vous dit que vous allez faire de jolis rêves. Donc là, il vous met un masque, de bien respirer. De toute façon, vous n'avez pas le temps de dire ouf, hein. C'est vrai que votre cœur bat un peu fort parce que c'est normal, c'est une opération, c'est pas... On va pas au camping du coin, hein. Et là, à ce moment-là, le trou noir. Mais vraiment, on ne se rappelle de rien, on ne rêve pas. Ça pourrait durer 5 heures, 6 heures. On dort. On est dans un trou noir, tout simplement. Dès que l'opération est finie, vous vous réveillez tout doucement. Donc ce moment-là est quand même assez spécial, hein. On se demande où on est, mais on est quand même content, on est fier parce que on a passé le cap, quoi. On se dit dans notre tête, on l'a fait, quoi. C'est bon, c'est fini, c'est le passé, c'est derrière nous. Tant mieux, quoi. C'est que du bonheur. Et donc là, on se retrouve avec un masque de pansement qui est franchement pas très beau à voir. On est dans le cirage. Moi, j'avais du mal à me réveiller. Après là, on vous donne un petit repas pour manger, boire. Super gentil. D'ailleurs, les infirmières, si vous regardez cette vidéo-là, vous êtes au top. La secrétaire est au top. Et le chirurgien était au top aussi. Donc vous allez vous allez dire, ouais, mais Baptiste, t'as pas eu peur de faire l'opération, d'être raté? C'est vrai que cette question-là est beaucoup revenue. Donc, peur. Bon, j'avais toujours une appréhension. Pas se dire, oui, ça va être parfait, on sait pas. Mais je me suis dit, est-ce que ça peut être pire que ce que tu vis maintenant? Je me suis dit, mais non, passe le cap. C'est un chirurgien qui fait aller 200 rhinoplasties par an. Il est habitué. Si vraiment il était mal vu, si vraiment son boulot était mal fait, beaucoup de personnes seraient plaintes. Puis je pense pas qu'il effectuera encore ces opérations-là. Donc je me suis dit, lance-toi, n'aie pas peur. Ce sera jamais pire qu'avant. Et au final, je ne le regrette pas. Donc là, je vais vous mettre une photo avant et après. Donc avant, c'était moi avant, bien sûr. Et la photo après, c'était juste une semaine après l'opération. Donc on peut voir déjà que la petite bosse au-dessus n'y est plus. Et on peut voir aussi la pointe du nez, elle est légèrement remontée. Et c'est tout simplement ce que j'attendais du chirurgien. Après, j'ai reçu pas mal de questions. Ouais, est-ce que ça te fait mal? Combien de temps tu gardes le pansement? Bref. Alors, je vais vous expliquer. Le pansement, vous le gardez 7 jours. Donc là, à partir de ce moment-là, vous n'aurez plus trop de vie. Voilà, pour sortir, c'est pas évident parce que si tout le monde vous regarde. Donc, c'est un petit peu gênant. Autant rester chez soi, se reposer, regarder des séries. Voilà, tu te chill, tranquille, quoi. Et donc le pansement, on le garde 7 jours. Est-ce que ça fait mal? Non, ça ne fait pas mal. En fait, le plâtre qui est sur le nez nous maintient bien le nez. Du coup, on ne ressent aucune douleur. Bien sûr, il ne faut pas quelqu'un qui arrive et nous donne un coup de poing. C'est très fragile à ce moment-là. Mais aucune douleur, juste le pansement qu'on a au visage est très très gênant. Surtout pour dormir. Alors là, si vous faites une nuit de 6-7 heures, bravo à vous. Moi j'avais vraiment du mal parce que on doit respirer par la bouche, on boit de l'eau tous les 15 minutes parce que tellement que notre gorge s'assèche, c'est vraiment pas évident du tout. Une semaine plus tard, on a le nouveau rendez-vous, le rendez-vous que tout le monde attend. Et ce rendez-vous-là est magique. Alors on revoit le chirurgien, il enlève nos pansements. Et à ce moment-là, il nous dit « Allez vous voir dans le miroir ». Et là, waouh! J'avais l'impression de voir, pas quelqu'un d'autre, mais
pas un nouveau visage non plus, mais c'était étrange quoi. C'était une sensation de bonheur et d'étonnement quoi. On a quand même un nouveau-né, c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours. Donc voilà, je le remercie. Et ce n'est pas le dernier rendez-vous parce qu'il y a un suivi. On doit voir le chirurgien 3 mois après l'opération et 1 an après l'opération. Le rendez-vous majeur, le rendez-vous le plus important est celui 1 an après. Parce que pendant ces 1 an, le nez peut évoluer, mais ça changera pas. Le résultat est là. Là, mon nez, moi, est encore légèrement gros, parce que ça fait 1 mois après l'opération. Donc à 1 mois, mon nez est encore un peu gros. Et sinon, on peut voir déjà, regardez, il n'y a plus la bosse. C'est lisse, quoi. Tout simplement. C'est encore très fragile, mais bon, ça va. En conclusion, je ne regrette pas du tout d'avoir choisi ce chirurgien. Je ne regrette pas d'avoir choisi cette clinique. C'était une aventure extraordinaire. Si je devais le refaire, je le referais. Parce que maintenant, ça change ma vie, quoi. Avoir confiance en soi, ne plus regarder son nez 10 fois par jour, c'était important pour moi. Et je me sens libéré, quoi. Après, il y a des gens, ils vont peut-être se dire ouais, ça coûte cher, etc. Mais si tu as vraiment envie de le faire, si tu te sens prêt, si tu as envie de changer ta vie, après, faut pas attendre 50 ans pour pouvoir faire cette opération. Moi, j'ai 23 ans et je me suis dit autant le faire maintenant. Si tu as l'argent, si tu as l'envie, fonce. N'aie pas peur, tu verras, tu ne le regretteras jamais. La vidéo est donc terminée, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, si vous êtes encore pas sûr de vous, n'hésitez pas à venir me parler, me poser des questions. Je suis là pour vous répondre, il n'y a pas de souci. Voilà, à bientôt, bisous.